Pendant qu'on parle du 13, je voulais revenir sur ton expérience avec l'équipe de France à 13, que tu as coaché en 2013, c'est juste, durant la Coupe Oui, du c'est Monde. ça. Ça m'intéresse de savoir à quoi ressemble le travail d'un préparateur physique pendant une Coupe du Monde. Parce on sait, si on est prépa, on sait ce qui se passe en saison, en pré-saison, etc. Mais je pense que c'est difficile d'imaginer pour les gens ce qui se passe vraiment pendant un grand événement comme la Coupe du Monde. Donc, est-ce que tu peux parler de toi, comment tu as organisé la routine de ton équipe en termes de préparation physique? Qu'est-ce que tu as pu placer? Qu'est-ce que tu pouvais absolument pas faire pendant cette Coupe du Monde en 2013? Alors, la Coupe du Monde à 13, elle était un peu particulière parce que l'équipe de France est composée à 75% des joueurs des Dragons catalans. Avec Toulouse, ce sont les deux seuls clubs professionnels et le club des Dragons est le seul qui joue en Super League à l'heure actuelle. Toulouse joue en Championship. Donc, on a 75% de l'effectif qui vient des Dragons. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai été choisi en tant que préparateur physique, parce que ça faisait une continuité. Donc, à la Fédé, on est venu me voir en me disant est-ce que tu veux faire la Coupe du Monde à la fin de la saison. Et donc, bien sûr, j'ai dit oui. Euh, donc, moi, je connaissais les trois quarts des joueurs, je les coachais toute l'année. Donc, c'était plus facile pour moi de faire le lien. Les quelques joueurs qui venaient d'autres clubs, ben, j'ai rapidement contacté les préparateurs physiques dans les clubs en demandant quelques avis physiquement, de quoi ils avaient besoin, est-ce qu'il y avait des blessures, est-ce qu'ils étaient fit, pas fit, d'après eux. Bon, voilà, juste avoir un portrait un peu général. Ensuite, la préparation pour la Coupe du Monde, c'est pas du tout comme un rugby à 15, puisqu'à 13, la période internationale elle se situe à la fin de la saison. Donc, il n'y a pas de doublon, il n'y a jamais l'équipe nationale qui joue en même temps que les clubs. Donc, par contre, du coup, la période de préparation pour la Coupe du Monde, elle n'est pas de 3 mois, elle est de 3 semaines. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, parce que souvent c'est mis sur les réseaux sociaux, la préparation de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, elle dure Ouais. 3 mois, ils font des stages, c'est top. Nous, c'était 3 semaines. En plus, en tant que pays organisateur, parce que c'était en Angleterre, mais il y avait quelques matchs en France, il y avait énormément, et pour en avoir joué une de Coupe du Monde universitaire, certes, mais en tant que joueur, il y a beaucoup d'opérations de promotion autour de l'équipe. Donc, quand on s'entraîne dans une ville, on est obligatoirement reçu à la mairie. Ensuite, il faut aller dans une école. Donc, quelques joueurs vont dans l'école, d'autres vont dans un partenaire de la ligue. Et il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de changements de lieu, d'entraînement. Puis, premier match, on a joué. Donc, on a fait nos 2 premières semaines en France, la première à Perpignan, la seconde à Avignon. Donc, tu mets toutes les promos à la mairie de Perpignan, plus toutes celles à Avignon. Ensuite, on est allé finir notre prépa en Angleterre parce que notre premier match contre la Papouasie était à Hull. Et donc, on est allé en Angleterre passer une semaine à Hull, où là, on s'entraînait dans un complexe, c'était un lycée. Donc, je ne sais pas, c'est high school, lycée, Ouais. ouais, c'est ça. Donc, on était dans un super complexe, un lycée privé, avec une salle de musculation à l'intérieur, une piscine, donc ça c'était top. Donc il y a beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Et ensuite, les matchs aussi, donc on a joué à Hull, on a joué à Avignon contre la Nouvelle-Zélande, on a joué à Perpignan contre les Samoa et notre quart de finale à Wigan contre les Anglais. Donc on a changé d'hôtel chaque semaine. Et qu'est-ce qu'on faisait outre ces promotions? Ben, le moment où on avait le temps de s'entraîner, il fallait rapidement aller à l'essentiel. Toujours. Donc, pendant les 3 semaines de préparation, qu'est-ce que j'ai fait? Ma première semaine, ça a été une semaine où l'entraîneur voulait absolument mettre l'accent sur le rugby. Donc, on n'a pas trop fait de préparation physique. Au final, on a essayé d'avoir des entraînements assez rythmés. Donc, moi, je tenais le timing de chaque séquence et on essayait d'avoir des entraînements rythmés, mais essayer de ne pas perdre trop de temps sur du travail complètement dissocié. Après, j'ai dû en faire un petit peu avec les joueurs qui venaient de première division française parce que forcément, le niveau international, c'était un gouffre par rapport à la première division. Donc, on faisait quelques suppléments avec eux. Au niveau En, musculation, là, Pardon de te couper. vas-y. En général, il leur manquait quoi à ces joueurs de première division? Est-ce que c'est vraiment dans tout, on va dire, toutes les caractéristiques physiques où il y a vraiment, par exemple, je ne sais pas, disons la vitesse et la force, où il y a une grosse différence entre les deux niveaux? C'est quoi pour toi les facteurs déterminants là?
Alors, je pense que oui, les qualités de force, déjà en France, on n'est pas géniaux sur tout ce qui est qualité de force. Donc, il manquait ça. Mais outre ça, c'est juste le fait de jouer à un rythme beaucoup plus élevé qui leur Mhm. manquait. C'est uniquement le rythme. Parce que je pense que le travail qui est fait dans les clubs, il est bon. Euh, En France, avec le peu de moyens qu'il y a dans le 13, il est bon. Par contre, les matchs du week-end ne préparent absolument pas à jouer une Coupe du Monde. Ouais, c'est vraiment le rythme de jeu, la C'est vitesse à ça. laquelle bouge le ballon, les joueurs. C'est ça. Et on Mhm. l'a vu dès les premières semaines où les joueurs des Dragons et de Toulouse étaient plutôt bien dans le rythme, il n'y avait pas de souci. Et les joueurs venus de l'élite 1 ont rapidement eu une petite contracture, Mhm. euh, voilà, des inflammations, tu sais, des signes que déjà l'entraînement proposé était un petit peu élevé par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de connaître. Ouais, ça c'est un bon point à relever, je pense. C'est des petites indications qui, nous, en tant que prépa, nous forcent à nous poser certaines questions. Ça peut même être sur une pré-saison toute simple avec notre club amateur. Si après 2, 3 semaines, on commence, comme tu as dit, à voir ces petits pépins à gauche, à droite, c'est peut-être qu'on a, surtout dans ces temps où on commence de nulle part avec le confinement et les joueurs qui n'ont pas joué Ouais. depuis plusieurs mois. Si on voit après 2, 3 semaines qu'ils commencent à avoir deux, trois petits soucis à gauche et à droite, il faut peut-être se dire que soit au niveau volume, soit au niveau intensité, faut ajuster un petit peu les choses. Ouais. Après, en pré-saison, c'est le moment aussi pour avoir ça. Voilà, il vaut mieux les avoir là qu'en saison. Mm. Donc, c'est normal si on planifie, enfin, si on programme plutôt notre pré-saison, notre préparation avec des semaines où le volume et l'intensité vont progressivement monter puis se croiser. C'est normal que la semaine qui est prévue avec le plus haut volume, avec une belle intensité, euh, dans la semaine, voire après, il peut y avoir un peu de casse ou quelques joueurs qu'on va retirer de certaines séances parce que tout simplement, le rythme est allé un peu trop vite pour eux. Mm. C'est le problème du sport collectif. On est obligé d'entraîner 30 ou 50 joueurs en même temps avec des caractéristiques différentes et des Mm. niveaux de progression et de remise en charge qui ne sont pas les mêmes, enfin, pas les mêmes capacités. Donc c'est ça, en équipe de France, la première semaine, elle a été un petit peu comme ça. On a eu quelques pépins avec quelques joueurs qui jouaient en élite. Après, c'est rentré dans l'ordre. Et donc, au niveau travail physique sur le terrain, à partir de la semaine 2, la semaine 3, j'ai mis quelques blocs de travail physique associés, c'est-à-dire à l'intérieur de la séance, on faisait une séquence de rugby qui durait 10-15 minutes, un bloc de physique de 5 minutes, et on alternait comme ça. Mm. Au moins, on ne perdait pas trop de temps, les joueurs étaient déjà dans la séance, c'était pas... Enfin, je trouve que ça fonctionne bien, ce type de séance. Et au niveau muscu, ça a été assez rapide. La première semaine, un peu de réadaptation anatomique, pas de charge lourde, pas de travail explosif, des séries, on va dire, entre 8 et 12 reps. Et puis la deuxième semaine, on est passé un peu plus sur la force. Et la troisième semaine, on est allé sur les efforts dynamiques en priorité. Mm. Et ensuite, pendant la période de Coupe du Monde, c'était compliqué parce que on n'avait pas toujours les salles de musculation à disposition. Comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de promotions. On est à l'hôtel, donc on n'a pas un lieu vraiment pour nous pour s'entraîner. Ou alors on n'a que la pelouse, mais on n'a pas de salle de muscu. Mm. Donc il fallait faire des trajets et on ne pouvait pas faire des groupes. Voilà, donc là, ça a été en début de semaine un maintien de travail, de renforcement. Et en fin de semaine, un travail en effort dynamique. On faisait 2 séances semaine. Et puis, de toute façon, on n'est pas là pour développer les joueurs pendant une Coupe du Monde.